Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 19 décembre. Et on commence avec un message du tarot des anges. Allez, et ben elle a sauté tout de suite. On a la carte de l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Ah bah parfait, derrière on a le 4 de feu, donc le 4 de bâton, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Mais les deux messages vont tout à fait ensemble. Là vous êtes dans l'abondance, j'ai l'impression que vous êtes en train de réaliser quelque chose d'important. Alors peut-être que pour certains tout simplement vous vous sentez très bien entouré, très bien accompagné, il y a du bonheur. Le 4 de bâton, c'est le bonheur au foyer aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous parle de vie familiale heureuse. Pour d'autres, ça va être un projet qui est en train d'être un succès, qui est en train de se concrétiser et ça marche plutôt bien. Abondance. Dans les deux cas, on nous parle d'abondance. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on vous dit. Allez, pour... J'en ai trop. Par contre, on a ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe qui ressort pas mal. 2 de pentacle, 7 de pentacle. J'ai l'impression que vous êtes en train de boucler un gros dossier là. Vous êtes hyper concentré sur quelque chose. Il y a peut-être aussi beaucoup de trucs à gérer. Donc il faut être organisé, il faut être concentré. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup. Ouais. On a le 10 d'épée. On vous dit tout va bien. Enfin tout va bien aller. Maintenant c'est terminé. Mais je vous sens, vous voyez, vraiment focalisé sur quelque chose. Vous regardez pas ce qu'il y a autour. Vous vous laissez pas disperser. Vous êtes vraiment le regard fixé sur votre objectif. Et vous êtes au bout là. Vous êtes en train de réaliser quelque chose. Alors c'est peut-être juste cette semaine vous terminez un gros boulot. Ou alors vous vous préparez. Ça peut être aussi des formations qui se terminent. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Alors, on commence avec le 8 d'épée. Bon, ça, on aime moyen. Le 8 d'épée, il va nous parler de prison mentale, de pensée limitante. Il peut parler aussi... d'obstacles autour, hein, de tout ce qui vous freine. Avec, on a le 4 de bâton. Alors, moi, ce que je ressens, et puis c'est surtout dans la continuité des tirages précédents où on avait le 5 de bâton, on a eu aussi le 5 d'épée, tout ça, c'est peut-être devoir gérer plusieurs choses. Et donc, oui, il faut être très concentré, ne pas se laisser disperser. Avec le 4 de bâton, on me parle aussi de peut-être quelque chose aussi qui se passe au niveau de votre foyer. On a la carte du pape. Il peut y avoir des procédures qui se terminent. Il peut y avoir des histoires, là, des anciennes histoires qui sont réglées. Ouais. On a le 7 de pentacle, on attend la récolte. Il y a de l'attente. On attend que ça pousse. La graine a été plantée, on attend que ça pousse. En plein centre du jeu, on a le cavalier de pentacle, on vous dit que ça avance. Il y a de l'engagement, vous êtes dans la construction de quelque chose là pour moi. Il y a peut-être deux choses. Hein. C'est que d'un côté, on termine quelque chose, un projet, une histoire, peu importe. Et puis, on est déjà tourné vers l'avenir. Bah oui, d'ailleurs, vous y regardez, elle regarde vers la droite. Hein. C'est ça. C'est que, ouais, 7 de pentacle, on est dans l'attente. On attend là ce qui est en train de se terminer, le résultat, la récolte. Par contre, voilà, à côté, on avance. Donc, il y a peut-être une transition là en ce moment. Valet de bâton, il y a quelque chose de nouveau. Une nouvelle passion. On a le 9 d'épée, ouais, c'est ça, les peurs. C'est ça en fait, c'est... j'ai l'impression qu'il faut se montrer patient et il faut avoir confiance là. Il faut avoir confiance en quelque chose. C'est ça qui n'est pas forcément évident. On tient bon, hein, mais voilà, c'est pas forcément évident parce qu'il faut attendre. On a le 10 de pentacle. On parle d'épanouissement, ouais, c'est ça. Le 10 de pentacle, il nous parle
Ah, il y a peut-être cette histoire peut-être de famille, de patrimoine, quelque chose comme ça. C'est peut-être par rapport à ça qu'il y a quelque chose qui se règle dans une famille, dans une entreprise familiale, dans peut-être un héritage, je ne sais pas. Le 10 de Pentacle qui nous parle aussi d'épanouissement à tous les niveaux. Donc il y a peut-être effectivement beaucoup de choses à faire, hein, aussi bien matériellement, financièrement, professionnellement, mais aussi être présent pour vos relations, votre famille, votre foyer, votre couple, etc. On a la carte du magicien. On vous dit tout simplement que vous êtes capable. Et puis en plus, agissez avec positivité et optimisme. Hein. Ça va beaucoup mieux fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Ah bah voyez, on a le 5 de bâton, on l'a eu cette semaine. Alors attendez, désolé. Le 5 de bâton, ok. Cavalier de coupe, chariot. Ce à quoi vous devez faire face, alors le 5 de bâton, c'est peut-être un conflit intérieur. C'est peut-être, pour certains d'ailleurs, ça peut être le fait de sortir des conventions. Pour certains, ça peut être ça. On n'est plus limité. On ne veut plus, en tout cas, on ne veut plus se limiter. Donc, ça peut être ça. C'est pour ça que je parlais d'héritage. C'est peut-être ça aussi qui un peu, qui vous retient. Ça peut être ça. C'est l'impression que vous sortez du cadre, hein, que vous sortez du moule. Vous ne portez plus les étiquettes qu'on a posées sur vous, etc. Vous faites... du coup, vous pouvez rencontrer, voilà, le 5 de bâton. Soit c'est des personnes qui ne vont pas être d'accord avec vos choix, mais on s'en fout, hein, vous faites bien ce que vous voulez, c'est votre vie. Hein. Mais ça peut être aussi un conflit intérieur, c'est-à-dire que vous faites quelque chose qui est totalement différent, peut-être de qui vous êtes ou de ce à quoi vous êtes habitué. Derrière, on a le cavalier de coupe et on a la carte du chariot. Oui, parce que vous suivez votre cœur. Et vous savez, la carte du chariot, on a un cheval blanc. Bon, là, c'est des sphinx, mais un cheval blanc, un cheval noir. C'est-à-dire, l'idée derrière la carte du chariot, c'est aussi d'être d'accord avec soi-même, de se mettre d'accord. C'est peut-être ça qui se joue en ce moment pour vous. C'est, oui, sortir du cadre, innover. Cavalier de coupe, vous suivez votre cœur. Hein. On a l'as de coupe. Ouais. Et du coup, c'est un renouveau pour vous. Et vous pouvez avoir l'impression de trahir certaines personnes. Pour certains, eh bien, on peut me parler d'une nouvelle relation. On n'est pas d'accord avec vous. On n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Mais vous, en tout cas, vous suivez votre cœur, vous suivez votre passion et vous avez bien raison. Allez, on va passer au relationnel et sentimental. Donc pour jeudi 19 décembre, je vais y arriver. Allez, pour jeudi 19 décembre. Oui, c'est expéditif. Allez, pour jeudi 19 décembre, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental? À la coupe, on a être blessé, souffrir, on a le passé qui revient. Bah oui, il y a, pour certains, il y a peut-être une séparation en ce moment. Il y a peut-être une séparation, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. C'est pas forcément amoureux hein, ici. Il y a un deuil qui se fait. Et par contre, vous avancez, si vous voulez. Vous avancez. Mais voilà, c'est peut-être justement une transition. Derrière, on a l'amour passionnel et les biens matériels. Pour certains, il y a peut-être une séparation en ce moment en cours. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous parle de transition. On est en train de régler un divorce, une séparation de biens. Et puis à côté, eh bien, voilà, on vit une nouvelle histoire, un nouveau départ. Allez, on continue. Donc pour jeudi 19 décembre, alors on avait les biens matériels, c'est marrant parce que vous voyez on avait la carte de l'impératrice et le 4 de bâton.
On nous parlait d'abondance. Donc il y a des considérations d'ordre matériel et financier ici. Ouais, on a le passé qui revient. Alors, on a la même longueur d'onde, ouais, l'équilibre, être en accord, la fluidité, on est en train de se mettre d'accord. Alors, avec soi-même, hein, comme je vous en parlais tout à l'heure avec la carte du chariot, on a la méchanceté, voilà, jalousie, cancan, rivalité. Alors, ça peut être de la part de l'entourage, mais ça peut être aussi une ancienne histoire, hein, voilà, qui n'a pas envie de vous laisser partir. On a l'engagement stable, ouais. Construction. Vous êtes dans la construction. L'impératrice 4 de bâton, construction d'un nouveau foyer, construction d'un foyer. On a la carte des non-dits. On se tait sur quelque chose, on cache quelque chose. Il y a peut-être des sentiments, des relations cachées. On a le vent du changement, ouais. Renouveau, métamorphose. C'est peut-être pour ça que je vous sens très concentré. Faut finir avant. Il y a quelque chose à terminer. J'ai vraiment cette idée-là de terminer quelque chose. Pour certains, on peut revenir sur des anciennes discussions, sur des choses qu'on s'est dit ou justement qu'on ne s'est pas dit au moment. On a le contretemps, ouais, retard, pause, report. On a le succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. On verra le résultat final. C'est ce qu'on me dit. Et les autres verront le résultat final. On a la carte de la solitude. Alors, oui, ça vous isole. Ça vous isole puisqu'on avait le 5 de bâton, on parle de rivalité. Il y a... C'est un engagement en fait que vous prenez qui pose souci, j'ai l'impression. Derrière, on a la fidélité, on parle de sérieux, on a le badinage, ouais, l'entourage familial, l'environnement, le clan, et être en zénitude, la famille et les vacances, ouais, la fourberie. Alors, est-ce que c'est pas plutôt la fourberie, est-ce que c'est pas plutôt le fait de faire quelque chose en cachette? D'ailleurs, quelque part, c'est un peu ça le conseil ici, c'est-à-dire de ne pas trop en dire. On verra le résultat final, on verra ce que ça donnera au final. Ça sert à rien de parler avant. J'ai vraiment ces messages-là, on me dit ça. Alors, sur le passé qui revient, là je vais recouvrir, hein, franchement. Allez, le passé qui revient. Ça peut être aussi, tout simplement, on arrête de discuter puisqu'on n'est pas d'accord. On n'arrive pas à se mettre sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette... Ça peut être encore une fois tout simplement intérieurement. C'est-à-dire que vous passez peut-être d'un état à un autre. Vous pouvez avoir l'impression de trahir certaines personnes, de trahir un passé, de trahir... Allez, le passé qui revient. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On me parle d'un homme. Alors vous, si vous êtes un homme, peut-être un homme du passé, ouais, on retrouve l'entourage familial, le lieu de vie, les relations sociales, la fourberie. Qu'est-ce que c'est que ça? Et les vacances. Ça, les vacances, c'est quand ça sera terminé justement. J'ai l'impression que là, peut-être vous vous dites cette semaine, allez, dernier coup de collier, et puis après c'est bon, je serai tranquille. Par rapport à quoi? Je ne sais pas. Alors, sur la méchanceté. Alors, ça peut être aussi, pour certains, vous vous retrouvez entre... on vous invite à prendre parti. Alors, sur la méchanceté, on parle de jalousie, de cancan, de rivalité. Ouais. Alors, ça peut être... Alors, attendez, je recouvre quand même la carte de la méchanceté. J'en ai trop, évidemment.
Elle voulait venir celle-là. Douceur et tendresse. Derrière, ouais, on a le choix à faire. Bon, on a quand même la compréhension nouvelle, la clé du destin, ouais, c'est ça. C'est important ce qui se joue ici. Alors, ça peut être, par exemple, pour certains, d'apprendre quelque chose sur le passé de quelqu'un. Genre, vous vous êtes mis en couple et vous apprenez seulement aujourd'hui, même si ça fait des années, des mois que vous êtes ensemble, pour certains peut-être que vous venez juste de vous rencontrer, et vous apprenez quelque chose qui s'est passé et qu'on vous a vécu. Donc, il peut y avoir ce sentiment d'être un peu trahi. Pour d'autres, c'est tout simplement le passé qui revient. Hein. Il y a cette histoire de transition, terminer une histoire, en commencer une autre, se libérer. Il y a un dilemme là. C'est pour ça que je vous dis, alors ça peut être amical ou familial, prendre parti pour quelqu'un. C'est peut-être pas vous qui êtes concerné là, voyez. Vous n'êtes pas, peut-être pas au beau milieu de la tempête, enfin, vous vous y trouvez bien malgré vous. D'ailleurs, le 5 de bâton qu'on avait, il vous invite justement peut-être à faire un non-choix. C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est utile de rentrer dans la bataille, d'aller aussi loin Vous avez peut-être mieux à faire en fait. C'est peut-être le conseil, c'est de ne pas donner votre avis. De ne pas donner votre avis ou de ne pas dire ce que vous faites. Ça ne regarde personne d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit justement sur les non-dits ? Allez, sur les non-dits. Ouais, être blessé et souffrir. Ouais, pas remuer le passé, pas remuer le couteau dans la plaie. On a l'amour passionnel, on a prendre de la hauteur, le travail, les doutes, la réconciliation. Et derrière, on a joie, bonheur, joie et félicité. C'est... Ouais, faut laisser mûrir quelque chose là. Alors, sur le contretemps, ça peut me parler de tellement de cas différents. Ouais, la bonne récolte, la belle rencontre, la féminine. On me dit que c'est... ouais, la pause, c'est une tempête temporaire. Hein, parce qu'à un moment donné, ben voilà, en fait, c'est comme si on... Je sais pas comment dire... on connaissait la fin, on savait que ça allait se terminer. Donc on se dit, bah faut juste tenir peut-être cette semaine ou ces jours-ci. Ou... D'ailleurs, on a la jeunesse, l'entourage familial, les biens matériels, recevoir des nouvelles, la relation sociale. Vous voyez, il y a beaucoup de monde là, beaucoup de monde autour, donc... Et sur la solitude, parce qu'il y a une issue positive en fait, c'est un peu et puis il y a cette idée vraiment de c'est juste là en ce moment, c'est un cap à passer. Allez, sur la solitude, qu'est-ce qu'on nous dit? Toujours avec cette idée de transition. Sur la solitude, ouais, on a prendre de la hauteur. On vous dit que ça va passer. Ouais, on trouve toujours l'entourage familial, les relations sociales, tout le monde y va de son grain de sel. Cependant, vous voyez, la bonne récolte, c'est ça, la bonne récolte, la récompense au final. On sait qu'au final, eh bien, on a gain de cause ou oui, on verra le résultat final. Bon. Allez, on va regarder au cas par cas. Allez, pour les célibataires, ouais, la réconciliation. La réconciliation, peace and love. On a la carte des addictions. Faites l'appel à les célibataires. Pour certains, vous avez peut-être été dans une relation d'emprise.
Et en fait, cette emprise, elle est terminée. Avec la carte de la réconciliation, cette emprise, elle est terminée. Derrière, on a quoi? Ouais, amour passionnant et envoûtant, timing divin. Vous voyez, il y a cette idée de un peu de compte à rebours ou de je ne vais pas trouver. On a la rivalité, traumatisme de rejet. Hein. Les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur une ancienne relation. Vous acceptez peut-être tout simplement d'avoir été victime. Vous comprenez pourquoi vous avez été victime, vous voyez. Bon, c'est peut-être les énergies, là encore, de la pleine lune en Gémeaux, là, qui fait des siennes. Elle est pénible, celle-là. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se clôturer en vous. Allez, pour les couples, en vous, dans vos histoires, dans une relation. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Pour jeudi 19 décembre. Ouais, on a les schémas répétitifs. Traumatisme d'humiliation. Derrière, on a fondé une famille. Être à l'écoute de soi. L'amour éphémère. Moi, ce que je sens avec l'amour éphémère, c'est que vous devez faire avec peut-être la famille, peut-être des contraintes extérieures, peut-être des histoires qui reviennent, qui se répètent. Mais souvent, en même temps, Noël, ça excite un peu les... Comment dire? Ça échauffe les esprits. Hein. Toujours des histoires de famille à Noël. Donc là, c'est un peu de ça qu'on vous parle. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit c'est un cap à passer. Alors, pour les triangulaires, on a l'amour véritable, on a la relation instable. C'est instable au niveau de la communication, j'ai l'impression. Par contre, au niveau des sentiments, les sentiments, ils sont présents. Après, concrètement, c'est un peu en dents de scie. Alors en même temps, peut-être que là, en ce moment, on ne peut pas trop se voir. C'est un peu aléatoire au niveau Disons qu'au niveau des... Les sentiments sont constants. Par contre, à côté, peut-être la façon de les montrer, peut-être les échanges, peut-être les rendez-vous, etc. Ça ne l'est pas. C'est pas constant. Du coup, voilà, ça met des doutes. Voilà, on vous dit de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Et puis, voilà, c'est qu'une épreuve à traverser. La foi soulève des montagnes. Et on a la carte de la chance. Les triangulaires, vous en sortez plutôt bien. Voilà pour vous. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour jeudi 19 décembre. On en a deux. Alors, on a la tortue et le papillon. C'est marrant. C'est marrant parce que la tortue parle de lenteur, le papillon de transformation, donc toujours cette histoire de transition. Bref, alors, la tortue, Gaïa, la terre-mère, ralentir. La tortue te demande de prendre ton temps. Elle symbolise le monde et notre terre. Elle t'apportera persévérance, stabilité émotionnelle, capacité à rester calme et serein dans les moments chaotiques. Donc c'est parfait comme énergie pour accompagner cette journée. Pensez à la tortue, ralentissez le rythme, voilà, stabilisez vos émotions. Et on a le papillon, la transformation. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celui-ci te transmettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté. Ah, il y a une page qui se tourne là en fait et vous êtes en pleine transition, en pleine transformation. D'ailleurs, derrière, on a la carte du serpent. Le serpent, il mue. Donc, il peut lui aussi nous parler de transformation. Là, il nous parle de guérison. On quitte son ancienne peau.
Le serpent est l'animal totem des guérisseurs. Par sa puissance, il guérit les maux physiques ou psychiques les plus durs. Il t'indique que tu as le pouvoir de guérir les autres ou de te guérir d'une situation passée. C'est ça que je vous disais, vous n'êtes pas forcément concerné. Cependant, vous vous retrouvez dedans malgré vous parce qu'on vous demande de prendre parti. J'ai l'impression que c'est davantage relationnel ici que véritablement sentimental. Voilà pour vous. Je n'empêche que, quand même, l'impératrice et le 4 de feu, on est dans l'abondance. Et d'ailleurs, on vous dit répandez l'abondance autour de vous. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire vous êtes, vous, à l'écart de ce chaos et peut-être que vous allez calmer la tempête. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent jeudi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.